Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice précédent. Pour la première question, c'est de dire que si est-ce que f de x et g de x sont égaux ou non. Donc, on va au premier temps de chercher les ensembles de définition de chaque fonction, la fonction f de x et la fonction g de x. On commence par chercher l'ensemble des définitions de f. Alors, l'ensemble des définitions de f, il est clair que c'est R parce que c'est une fonction polynôme. N'importe quelle réel remplacé ici, ça ne pose pas de problème. Donc, l'ensemble de définition, c'est R. Alors, parce que c'est un polynôme. Pour g de x, c'est une fonction rationnelle. Là, on a un problème au niveau de dénominateur. Le dénominateur ne peut pas être nul. C'est pour cela que la condition posée dans notre ensemble de définition, c'est que x moins est différent de 0. C'est pour cela que, pour que cette quantité doit être différente de 0, alors x doit être différent de 1. Et voilà, l'ensemble de définition, c'est tous les nombres réels sauf 1. Donc c'est R privé du singleton 1. Alors on remarque maintenant que d de f est égal à R et d de g est égal à R privé de 1. Alors ces ensembles de définition ne sont pas égaux. C'est pour cela que puisque d de f est différent de d de g, alors f est différent de g. Alors la première condition n'est pas vérifiée. Parce que pour que deux conditions euh, soient égaux, donc la première condition que les ensembles de définition doivent être égaux et les deux fonctions f de x doivent être égales à g de x, alors que maintenant on voit que la première condition n'est pas vérifiée. C'est pour cela que f est différent de g. Maintenant on passe à la deuxième fonction. On passe à la deuxième fonction, à la deuxième question. On a deux fonctions. La fonction f de x est égale à 1 sur racine de x moins 2. Et la deuxième fonction g de x est égale à racine de x plus 2 sur x moins 4. Alors, on cherche maintenant l'ensemble de définition de f. Alors, c'est pour cela qu'on va poser les deux conditions suivantes, parce que on a deux choses. La première des choses, c'est qu'on a une quantité posée dans le dénominateur, et le dénominateur doit être non nul. C'est pour cela que racine de x moins 2 doit être différent de 0. C'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'on a une quantité posée dans la racine. Donc, c'est pour cela que x doit être supérieur à égal à 0. Alors, pour x appartenant à R+, pour x positif, racine de x moins 2 est égal à 0 si seulement si racine de x est égal à 2, si seulement si x est égal à 4. Donc, pour cette quantité soit différente de 0, alors x doit être différent de quoi? De 4. Donc 4 est une valeur interdite. C'est pour cela que l'ensemble de définition, c'est l'ensemble R positif, les réels positifs privés de 4. C'est pour cela que d de f est égal à 0, 4, union 4 plus l'infini. Là, juste une petite faute d'écriture, je dois écrire d de f, pas d de g, d de f. d de f est égal à 0,4 union 4 plus l'infini. Voilà. Donc, pour d de g, x appartenant à R, on pose deux conditions x supérieur à 0 et x moins 4 différent de 0. Pourquoi? Parce que déjà, x il est posé sur la racine, elle doit être positive parce que la racine n'admet pas des nombres négatifs. Et on a une quantité posée dans le dénominateur, donc le dénominateur doit être non nul. C'est pour cela que x doit être différent de 4. Pour que la quantité x moins 4 est différente de 0, le x doit être différent de 4. Et on a x supérieur à 0. C'est pour cela que l'ensemble de définition de la fonction g, c'est tous les nombres positifs, tous les x positifs, sauf le nombre 4. Donc, c'est R plus privé de singleton 4. C'est 0,4 union 4 plus l'infini. Alors, d'après la première, d'après 1 et d'après 2, on peut dire que les ensembles de définition sont égaux. Alors, 0,4 union 4 plus l'infini, 0,4 union 4 plus l'infini. Maintenant, on a vérifié la première condition. On passe maintenant à chercher la deuxième condition, c'est de prouver que f de x est égal à g de x. Alors, pour x appartenant à d de f, et puisque d de f est égal à d de g, alors soit on écrit d de f, soit on écrit d de f, soit on écrit d de g, ça revient en même. Pourquoi? Parce que d de f est égal à d de g. Voilà. Alors, je continue. Alors, on a g de x est égal à quoi? G de x est égal à
racine de x plus 2 sur x moins 4, alors que x c'est racine de x au carré et 4 c'est 2 au carré. Une identité remarquable c'est racine de x plus 2, racine de x moins 2. En simplifiant avec cette quantité, on n'aura que 1 sur racine de x moins 2. Et 1 sur racine de x moins 2 c'est f de x, alors f, donc j de x est égal à f de x. Alors maintenant on peut dire que f est égal à j et les deux fonctions sont égaux. Et voilà la deuxième question. Maintenant, on passe pour la troisième. La troisième, au niveau de la recherche des ensembles de définition, elle est juste un petit peu compliquée. C'est pas vraiment compliqué, mais on va la décortiquer étape par étape. Alors, pour la fonction g, on doit poser dans l'ensemble de définition les x appartenant à R à condition que cette quantité doit être positive. Pourquoi? Parce que elle est posée sous la racine. Alors, toute quantité posée dans la racine doit être positive. Donc, x sur x moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. Et voilà. Donc, pour la deuxième condition, on a une quantité qui est posée dans le dénominateur et doit être non lieu. C'est pour cela qu'on a posé que x moins 1 différent de 0. Alors que pour que x moins 1 doit être différent de 0, alors x il est différent de 1. Alors, pour la première condition, on doit dresser un tableau de signes. Alors que là, on a une division, on va la traiter comme une multiplication de x fois x moins 1. Donc, on dresse le tableau de signes de cette façon, quatre lignes, la première pour x, la deuxième aussi pour x, pour le signe de x, pour la variable x, et la deuxième pour le signe de x, la troisième pour x moins 1, et la quatrième c'est la division de x sur x moins 1. Alors on va traiter la division comme la multiplication parce que moins divisé par moins c'est plus, c'est comme moins fois moins. Moins fois moins c'est plus et moins divisé par moins c'est plus parce que la division est un cas particulier de la multiplication. Alors x s'annule dans 0, il a deux signes positifs à droite de 0 et deux signes négatifs à gauche de 0. X moins 1 s'annule dans 1, signe positif à droite de 1 et négatif à gauche de 1. Comme ça, le moins ça donne plus, le plus et le moins ça donne moins, plus et plus ça donne plus. Alors, on doit faire attention à une chose, c'est que on doit éliminer le 1 avec une petite trait là. Donc, on a éliminé le 1 parce que le 1 ça donne un 0 à x moins 1. X moins 1 c'est une quantité qui est posée dans le dénominateur. C'est pour cela qu'on a éliminé le 1. Voilà. Alors que pour le 0, pour le 0, ça pose un 0 dans le numérateur et ça pose pas de problème. 0 sur quelque chose, c'est 0. C'est pas le cas du dénominateur. C'est pour cela que cette quantité, elle a un signe positif dans l'intervalle moins l'infini 0, et un signe négatif dans l'intervalle 0, 1, et un signe positif dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on doit poser notre ensemble de définitions que cette quantité positive, c'est l'union des intervalles moins l'infini 0, où cette quantité est positive, et 1 plus l'infini privé de 1, parce que 1 ça pose un problème au niveau de dénominateur. Et voilà l'ensemble de définition de la fonction f, c'est moins l'infini 0 union 1 plus l'infini 1 ouvert. Et voilà. Maintenant on a trouvé l'ensemble de définition de la fonction f. On va passer maintenant à la figure suivante pour chercher, comment dirais-je, pour chercher l'ensemble de définition de g, de la fonction g. Alors, pour g de x, dans l'ensemble de définition, on doit poser que x doit être supérieur ou égal à 0 parce que la racine de x il est posée dans le numérateur. Donc, ce qui est dedans la racine doit être positif. Alors que pour la deuxième, c'est une quantité qui est posée dans la racine et dans le dénominateur. Donc, elle doit être strictement supérieure à 0. Alors que x supérieur ou égal à 0, et pour que cette quantité soit strictement positive, alors x doit être strictement supérieur à 1. Alors que l'intersection, maintenant on va traduire ces deux inégalités en intervalles. X supérieur ou égal à 0, c'est l'intervalle 0 plus l'infini, fermé parce que c'est une inégalité large. Alors que celle-là, c'est c'est l'intervalle ouvert 1 plus l'infini parce que c'est l'inégalité stricte, et on traduit le et avec une intersection. Et l'intersection de ces deux intervalles, c'est 1 plus l'infini, et comme ça on a trouvé d de g est égal à quoi? Est égal à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc c'est clair que l'ensemble de définition de g il est différent de l'ensemble de définition qu'on a trouvé de f, parce que l'ensemble de définition de f c'est moins l'infini 0 union 1 plus l'infini, et l'intervalle de définition de g c'est 1 plus l'infini
comme vous voyez, 1 plus l'infini, l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, donc elles sont différentes, et puisque l'ensemble de définitions de G est différent de l'ensemble des définitions de F, alors F est différent de G. Euh, Merci pour votre attention, et si vous avez des questions, veuillez me les poser dans le groupe WhatsApp. Espérons que vous avez bien compris la correction. Merci.